L'art, comme la cuisine, est une invitation au voyage. Voyage à travers les contrées, mais aussi voyage dans le temps et dans l'histoire des hommes. À Londres, tout près de Hyde Park Corner, Apsley House, la demeure du duc de Wellington, abrite aujourd'hui un musée. Alberto Herreis, le chef espagnol du restaurant parisien El Fogón, est venu y découvrir une œuvre qui le fascine depuis des années, le porteur d'eau de Séville, une œuvre signée Diego Velázquez. Pour moi, c'est un tableau qui est très sévillan, qui parle, comme beaucoup de tableaux de cette époque-là de Velázquez, de la vie quotidienne sévillane. C'est une peinture, celle-ci, celle que nous avons ici, très prosaïste. C'est tout à fait, disons, quotidien, mais c'est transcendé. Ça devient une peinture universelle. En fait, il y a une maestria incroyable, il y a un génie incroyable. C'est une peinture où il y a les choses humbles de la vie placées devant nous, rendues avec une naturalité extraordinaire. Le chef espagnol, installé à Paris, est un inconditionnel de Velázquez. Et cette œuvre, où une simple figue repose dans un verre d'eau, lui a inspiré un menu raffiné et complexe, tout en transparence. Dans cette quête de transparence, Alberto Herreis sera entouré de Guillaume Kientz, historien de l'art et biographe de Velázquez, Lady Mary Wellesley, descendante du duc de Wellington, Juan Manuel Bonet, directeur de l'Institut Cervantes à Paris, Eva Maria Busson Jiménez, guide de cave de Manzanilla, et Alain Cohen, expert en fruits et légumes d'exception. Dans les cuisines de son restaurant parisien, Alberto Herreis a trouvé dans le verre d'eau à la figue peint par Velázquez une source d'inspiration intarissable. Entre les mains de ce magicien, le liquide deviendra solide et les aliments entreront en lévitation. Un porteur d'eau, eh bien, il allait à Séville aux fontaines et il remplissait des jarres aux fontaines, il chargeait ses mulets avec ces jarres et il allait approvisionner les riches résidences sévillanes. C'est ce qu'on appelle un personnage séquent, c'est-à-dire qu'il frayait autant avec les picaros des auberges, puisque c'était un homme de condition modeste, mais il pouvait accéder jusque au Saint des Saints, jusque dans les plus fermés des palais sévillans. Salut. Salut. Pour commencer ce repas autour de Velázquez, la coupe tout en transparence, imaginée par Alberto Herreis, intrigue quelque peu les invités. La première bouchée est saisissante. C'est vrai que moi, quand j'ai vu arriver ça, un grand verre de gélatine, moi, c'est pas vraiment mon truc. Les moments où t'as du croquant... Il n'y a pas un seul grain de gélatine. Si tu le laisses comme ça au soleil, à 28 degrés, il devient liquide. Merci beaucoup. Théophile Gautier a écrit « Comme le soleil qui éclaire indifféremment tous les objets de ses rayons, faisant d'une goutte d'eau un diamant, Velázquez épanche sa radieuse couleur sur toute chose et sans les changer, leur donne une valeur inestimable. »